les problèmes. Bon bah je n'ai rien eu, hein. Voilà, on était facile, 1000 personnes. Les problèmes, my god, mon ticket, j'arrivais pas à l'avoir, il passait pas, la grosse merde. Mais non, il s'est passé trop de trucs ce soir. Non mais, ma valise.
Je suis à Londres. J'ai pris le pack de VIP, donc billets de concert plus hôtel. J'ai pas pris l'Eurostar, mais vous verrez par la suite que peut-être que j'aurais dû. Donc j'ai pris ce pack là parce qu'il y avait le concert de BTS et c'était galère. C'était galère parce que quand ils ont annoncé qu'il y avait donc le concert, moi ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait, je crois que c'était en janvier, donc j'avais fait un vision board et dessus j'avais mis BTS, genre j'allais les voir, je m'en fous. Moi j'avais déjà mis dans mon agenda 17-18, là je parle pour Paris du coup. J'avais déjà mis dans mon agenda, donc pour moi j'étais déjà dans l'optique, en fait j'y vais coûte que coûte, je m'en fous. C'est peut-être pas tout de suite que j'ai mes billets, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Donc déjà on était très positifs. Vers février, on a vu qu'il y avait des ventes VIP, enfin j'ai vu du coup qu'il y avait des ventes VIP, j'ai regardé et du coup j'allais pas prendre Paris parce qu'il fallait prendre l'hôtel et clairement je vais pas prendre un hôtel alors que je suis déjà de Paris, donc c'est pas logique. Le membership, donc j'ai pu accéder à la pré-vente, j'ai rien eu. J'ai fait premier jour de vente pour le 17, j'ai rien eu. J'ai fait deuxième jour de vente pour le 18, je n'ai rien eu. Donc voilà, c'était sympa. J'ai vu, il y avait Munich, il y avait Londres et puis il y avait Bruxelles. J'aurais pu prendre Bruxelles parce que clairement j'ai de la famille là-bas, j'ai mes cousines qui sont là-bas et je connais très bien Bruxelles. Sauf que cette année, je m'étais dit, je savais qu'en fait je voulais aller à Londres. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire une pierre deux coups. Donc je me suis dit, vas-y, je vais à Londres.
Et ma soeur, elle voulait pas y aller. Donc je lui ai dit, bah let's go, j'y vais toute seule, il n'y a pas de souci. En sachant que j'avais dit à ma soeur, mais t'inquiète, on aura pour Paris dans tous les cas. Donc en vrai, prends le pack pour VIP, voilà, let's go, on va à Londres, on va voir BTS. Et du coup, j'ai pas pris, parce qu'il y avait le pack qu'on pouvait prendre le jour du concert. Et en fait, il y avait une nuit d'hôtel et on rentrait le lendemain. Et moi, je m'étais dit, c'est trop dommage en fait de faire que ça. Du coup, j'ai prolongé. Donc je reste du lundi au mercredi. Pas que j'ai pris de VIP. J'ai vu que c'était la première fois. Après, VIP, c'est fiable. Moi, j'achetais mon maquillage sur VIP il y a très longtemps, mais je le faisais, donc je sais que c'est quand même fiable. Mais que je me suis quand même renseignée sur leurs partenaires. Et leurs partenaires, il y avait tellement des avis et c'était une catastrophe. Mais du coup, je me suis dit, ouais, mais ça se trouve, c'est leur expérience. En tous les cas, c'était payé, donc j'ai envie de dire, voilà. Et même sur TikTok, je voyais des gens qui disaient arnaque, même sur Twitter, arnaque. J'étais en mode, s'il vous plaît, VIP, quoi, ils sont fiables, non? Ce que je faisais, c'est que je regardais un peu les commentaires pour voir si des gens avaient déjà dit, bah moi j'ai pris mon pack et tout. Et je mets moi un commentaire pour dire, ah bah j'y vais pour Londres. Je me dis, on sait jamais, peut-être que quelqu'un répondra. Et il y a une fille qui répond, qui dit, ah bah moi aussi, du coup je vais pour Londres, trop bien et tout. Donc on s'échange, on commence à parler sur TikTok, après on parle sur Insta. Justement, on fait des vidéos pour dire, VIP vont faire une vente, donc ceux qui n'ont pas de billets, n'hésitez pas. Quand je suis arrivée à Gare du Nord, du coup j'ai rejoint cette fille-là. Dans Eurostar, c'est passé trop vite. Le mec à côté de moi, il a fait que dormir. Moi, j'ai lu un petit livre, j'ai bossé aussi un petit peu. En fait, j'ai essayé de dormir. Et j'ai essayé de dormir 10 minutes. Clairement, j'ai pas réussi. Je suis pas une personne qui fait des siestes. En fait, je peux tellement peu dormir, mais je peux tenir une journée complète. Et après, bon, pendant un moment, faut pas me parler. S'il vous plaît, admirez la beauté. Ma soeur m'a fait mes ongles vendredi. Incroyable. Je sors de l'Eurostar. Du coup, je me dis, la fille, elle était pas dans le même wagon que moi, donc je vais l'attendre. Je me mets dans un coin. Et je vois un mouvement de foule et tout, je me dis là où je suis, normalement elle va me voir, il n'y a pas de souci. Et là je vois une fille, elle est avec sa valise, elle galère, je sais pas ce qu'elle fait, elle essaye de mettre je crois un plaid, un truc comme ça. Je me dis mais qu'est-ce qu'elle fait, valise ouverte, enfin bref, elle galère. Et je vois elle sort de son sac un truc qu'elle essaye de mettre dans sa valise, mais tu te dis mais c'est pas possible, ça rentre pas. Et elle appuie. Et là je vois une army bomb. Donc là je regarde, un peu j'analyse et tout. Je lui dis tu veux de l'aide? Elle me dit non merci ça ira. Et je lui dis tu vas au concert de BTS? Et là elle me dit oui j'y vais. Et du coup je lui dis ah, trop bien et tout, moi aussi tu y vas quand? Bon elle y va ce soir du coup le 7. On commence à parler et du coup je lui dis bon vas-y en vrai je vais t'aider. Donc elle me dit ok vas-y assieds-toi sur ma valise. Donc je m'assois sur sa valise, elle arrive à la fermer et là on parle. Et là on commence à parler mais genre le feeling est trop bien passé. On prend le métro et là on se trompe de sens. Non mais on se trompe de sens. Premier métro. On voit qu'en fait on s'éloigne, on se dit mais c'est pas Paddington en fait. Donc on change, on demande à des gens, tout ça. Franchement, leur ligne c'est trop bizarre. À Londres, sur le quai, on peut trouver un métro qui va dans un sens, mais du coup, tu n'auras pas le métro qui va dans l'autre sens. Genre c'est une direction complètement opposée. Du coup ça perd, en plus il y a des trucs de line, de je sais pas quoi. On est en mode mais what the fuck, donc on a dû demander et tout, bon on a réussi, on est quand même arrivé. Et dans mon hôtel, je savais que le check-in il était qu'à 14h, mais j'ai quand même demandé à laisser mes valises et pas de soucis. Et du coup après j'ai rejoint Samia, je suis restée avec Samia et franchement c'est découvert trop de trucs. En plus elle me dit, tu connais la série Off Campus? Je dis oui, en plus je suis en train de lire les livres de ma soeur, c'est la suite. Donc pour ceux qui connaissent, c'est avec la soeur de Dean, enfin le premier commence avec la soeur de Dean. Et ma soeur elle m'a dit mais tu devrais lire tout ça, donc elle m'a tout passé. Et je l'ai amené justement ici, c'est celui que je disais dans le train, dans l'Eurostar. Et du coup elle me dit mais tu as grave une vibe de Ali. Pour ceux qui savent, Ali c'est la référence. En fait je pense que c'était plus par rapport à mes cheveux. Mais j'étais en mode mais trop sympa, trop mignonne, c'est trop un compliment. Trop de points en commun, trop bon délire cette fille, franchement trop bon délire, hyper positive, genre comment? Hyper positive. Il nous arrivait des galères et pourtant on était là en mode c'est pas grave, on est à Londres, voilà quoi, ça va bien se passer. On a été dans un coffee shop, on a parlé, on s'est promené, on a été à Hyde Park, franchement c'était trop bien. J'ai fait 25 000 pas hier, je sais pas en fait. Je dis ça va, mais je sais pas si ça va. J'ai grave faim. J'ai encore une brioche que j'ai pris au Merveilleux de Fred à la Gare du Nord. Quand je vous dis la brioche, elle est énorme. J'ai un peu tapé dedans, mais elle est énorme. Ce matin, Samia, elle me dit ça serait trop bien
qu'elle trouve aussi un billet pour y aller en fait hier avec moi. Je lui dis mais oui en fait, je lui dis mais bien sûr en fait, si tu veux trouver un billet de last minute, en fait prends. Why not? Ouais, commence à regarder Ticketmaster, Viagogo, Twitter, que des arnaques. Moi, je fais mon check-in tranquillement, j'arrive dans ma chambre, je prends mon téléphone, j'appelle ma soeur directement. On s'appelle et du coup, je prends ma valise, tout ça, je montre un peu l'hôtel à ma soeur. Donc, je voulais commencer à me préparer avec elle. J'ouvre ma valise, enfin, je prends ma valise, je la mets au sol, elle s'ouvre pas. C'est pas ma valise, je tiens à le préciser, c'est pas ma valise, c'est la valise de la meilleure amie à ma soeur. Je comptais m'acheter une valise et après j'ai dit à ma soeur, en fait, on a une valise, prête-la moi. Et elle me dit non, mais ma meilleure amie, elle a encore une meilleure valise qui lui a été donnée par son travail. C'est les valises grises, vraiment solides et tout. Enfin, j'étais en mode ouais, vas-y, comme ça, je vais pas acheter une valise pour 3 jours à Londres. En vrai, j'achèterai pour une prochaine fois. Je pose la valise au sol, elle ne s'ouvre pas. Je galère, j'ai à ma soeur, mais pourquoi s'ouvre pas la valise? Elle me dit mais comment ça? Je lui dis en plus, je l'avais testé parce que c'est des valises à code. Je sais, à code. Plus jamais, écoutez-moi, plus jamais les valises à code. Sauf que je l'avais testé chez moi, ouvrir, fermer, et en plus il n'y avait pas de code demi de base. C'était juste avec, je sais pas comment on dit, mais voilà, bref, elle s'ouvrait, se fermait. Là, je me rends compte qu'elle ne s'ouvre pas, Ma soeur me dit pose-la au sol, montre-moi, appuie-la et tout. En fait, je sais déjà ce que je faisais parce que je l'avais testé chez moi. Je lui dis ça fonctionne pas. La putain de valise ne s'ouvre pas. Il était genre 16h40, 45. Moi, je m'étais dit, ouais, je vais partir à 17h, comme ça, vu que c'est à 1h d'ici le stade, je vais arriver à 18h, j'aurai le temps, tac, tac. Ça ne s'est pas passé comme prévu. Je me retrouve avec une valise qui ne s'ouvre pas pendant 5-10 minutes. Je suis en mode, tac, mais comment je vais faire et tout. Et du coup, je dis à ma soeur, non, en fait, il peut pas m'arriver une galère là tout de suite, à quelques heures du concert. C'est pas possible. Là, il faut que je me prépare et tout. Je lui dis, attends, je vais demander à ChatGPT. En fait, je pense que ChatGPT, il était là pour me rassurer, c'est mon assistant, mon confident, tout ce que vous voulez, mais là, vraiment, je lui dis, non, je vais demander à ChatGPT, donc je lui fais carrément, je lui parle. C'est pas d'habitude, j'écris, là, je lui parle, je lui dis, help me. Et là, il me dit, pas de soucis, je suis là, t'inquiète, vraiment, le sauveur, les codes les plus basiques, voilà, c'est ça. Mais en fait, c'est le truc où j'étais tellement dans le truc, en plus, je parlais avec ma soeur, mais j'étais en mode, mais non, en fait, il peut pas m'arriver ça, là, tout de suite. Donc, en fait, ma réflexion était lourde, en plus, j'étais fatiguée, ma réflexion, elle était plus là, en fait, il n'y avait plus aucune logique, rien. Donc là, il me dit, il y a 0, 0, 1, 2, 3, 4. Je dis, ok, en fait, des trucs logiques, mais j'avais besoin de le voir, je pense. Je prends la valise, je fais 0, 0, 0 des deux côtés, elle s'ouvre. Ma soeur me dit, mais du coup, il y avait un code. En fait, je pense que c'est la soeur de sa meilleure amie qui a mis peut-être un code, ou peut-être que c'est pas du tout elle, peut-être que c'est un code basique déjà mis. Mais petit moment de 5-10 minutes de stress, là, ça va pas du tout. Je m'active en fait, bam, bam, bam. Je commence à me préparer. Je me suis jamais maquillée aussi rapidement. J'ai jamais fait un full face aussi rapidement. Je checkais de temps en temps pour être sûre que Samia, si elle va m'envoyer un message, et là elle me dit j'ai un ticket grâce à Ticketmaster et tout, j'étais trop bien. Elle a payé 250 € le billet. J'étais ok, why not? On arrêté à 19h, à 18h on est arrivé au métro. Toilette, on a le billet, on devait scanner ça en premier et en deuxième, on montait un peu des marches et une autre personne me demandait elle voulait scanner mais c'était un QR code. Moi je me dis ah oui le QR code que j'ai reçu, en fait il faut que j'aille dans mon mail, tout ça. Je vais dans le mail, je clique sur se connecter. J'ai pas de réseau, j'ai pas de connexion, j'ai rien. Ça ne veut pas, ça ne veut pas, ça ne veut pas. Samia elle scanne, pas de souci. En plus ça me montre et tout. Je dis mais oui le QR code c'est bien. En gros j'ai besoin de catcher de quelque chose. On galère. Elle me dit bah connecte-toi sur mon téléphone. On essaye, galère. Donc Samia fais-moi un partage. Et là du coup je dis mais Samia fais-moi un partage de co. Elle me dit mais oui. Elle fait un partage de co, billet qui apparaît, enfin QR code qui apparaît. Enfin QR code de scan, je sais pas trop, bref, le truc apparaît qu'elle doit scanner, un billet last minute. J'étais au 238, elle était au 241, on était en 6, on était exactement au même endroit. C'était juste, elle était 2 blocs à côté. La folie, on était au même endroit quoi, clairement. On arrive dedans, on trouve pas, on voit que des 100, on se dit que c'était en haut, donc on prend l'ascenseur, on monte. Et on voit des 200, mais on voit pas 238, 241. Donc on se dit, mais trop bizarre, en fait ça s'arrêtait à 232. Mais je dis, c'est quoi ça? Un mec, on lui demande, et là, on était parti pour 10 minutes à faire le tour du stade avec la même personne. À un moment, ça a switché et une autre personne a pris le relais. Personne ne trouvait où on était. Les gens bossent ici, les gens ne savent pas où nous emmener.
Non mais, On va rencontrer les membres en fait. non mais on fait le tour du stade. Le mec ne sait pas du tout où on est, enfin où on doit nous emmener. Là on demande à tout le monde et on sait pas. Ok, peut-être qu'on est sur la bonne voie après avoir demandé à la 4e personne. Non mais je sens qu'on est bien en vrai. Hein. Attends, on arrive en pleine nuit. Non arrête, t'entends les musiques, c'est pas du tout ça. Hein. C'est bon, il y a encore Les loges et tout. Je me dis, mais il nous emmène aux loges, le mec a pas compris, on n'est pas du tout en loge. Et là, je vois une meuf qui vient vers nous en courant et tout, trop mignonne. Nous, on est en mode, on est où? Deux meufs, franchement, trop mignonnes. Elle nous tend 2 trucs, je comprends direct. Elle nous donne des freebies. Que je vous montre. Je ne l'ai pas encore ouvert, mais s'il vous plaît, regardez. C'est trop mignon. C'est un petit porte-clés Army Bomb. Et puis, t'as des petits stickers, franchement. Trop mignon. Je voyais tellement sur Twitter, sur TikTok, des gens qui en ont fait. Mais en plus, pour toutes les villes, ils en ont fait tellement et tout. Les gens sont investis vraiment. La personne ouvre les portes. Je vois du feu. Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, ils étaient en train d'entrer. Pile au moment où j'arrive, franchement. Et t'avais la dame du coup je lui montre mon billet, elle me montre un truc, mais moi j'étais en mode non, ils sont là en fait. Donc je commence à filmer et tout, et elle essaye de me parler. Je lui dis what? J'entendais rien. Et en fait elle me dit tu ne peux pas rester debout, tu dois aller à ton siège. Je lui dis c'est où? Elle me dit c'est là, j'ai juste là. Donc je dis sorry, je m'assois. Enfin je m'assois pas, c'est faux, je m'assois pas. Ils sont là. Donc en fait je suis en mode tac. Et en fait ça a commencé. Et là, c'était la folie. J'ai pas eu le temps en fait de réaliser ce qui se passait parce que ils étaient déjà là en fait. Donc parce que moi tous les concerts, quand l'artiste arrive, que tout le monde se met à hurler, j'ai toujours cette sensation trop bizarre où je suis à deux doigts de chialer en fait. Je sais pas pourquoi, parce que t'entends tout le monde, je sais pas en fait, il se passe un truc, je sais pas si c'est pour vous pareil, ceux qui vont à des concerts, mais je le dis haut et fort, c'était un de mes meilleurs concerts. J'étais desséchée. J'ai pris un petit sac, je vous montre. J'ai pris ce sac là, il en fait très mignon, très cute. Tu ne peux pas mettre une bouteille d'eau. Bon, l'eau n'est pas acceptée, mais tu ne peux même pas en fait, tu peux rien mettre dedans. Tu mets juste tes trucs essentiels et c'est tout. Je n'avais pas d'eau, j'étais assoiffée, j'avais très faim. En fait, la faim, je l'ai ressentie plus à la fin. Si vous voulez qu'on en parle. Namjoon, il y a un charisme, je sais pas sorti d'où. Je sais pas. Mais en fait, je l'ai réalisé là vraiment. J'étais en mode, il se passe quoi? Dès qu'il apparaissait à l'écran, enfin, il y a quelque chose, Namjoon là, il y a un charisme, je sais pas. Je l'ai dit direct à ma soeur quand je l'ai appelé, je lui ai dit, mais franchement, tu verras, mais Namjoon c'est un délire. Je dis tu verras parce que je peux vous le dire, mais il y a un mois, j'ai réussi à avoir des places pour Paris pour le 17. Ma soeur et moi allons voir BTS à Paris, donc moi je les verrai 2 fois, ma soeur les verra 1 fois. C'est pour ça, moi je vous ai dit, j'ai manifesté. Début janvier, j'ai dit à ma soeur, non mais trop bien en fait, on va voir BTS. On n'avait encore rien, il n'y avait même pas l'annonce de la vente. J'étais déjà, oh trop bien, on va aller voir en juillet. Eh ben on va aller voir en juillet. Je les ai pris en revente, donc faites attention quand vous prenez en revente. Donc on va voir BTS le 17. J'ai dormi, je crois qu'il était 2h30. Et ce matin, je me réveille, je sentais que j'étais fatiguée, mais mon corps il voulait plus se rendormir. Je sais pas, mon cerveau, mon corps, mais il n'y a plus rien qui va de toute façon. Qu'est-ce que je fais avec la bouteille? L'objectif du jour, on va voir si on va y arriver, c'est que je fasse comme elle. Hier, elle a pris une place. Donc hier, elle a pris une place. Et moi, ce serait aujourd'hui de trouver en last minute aussi une place. Et en plus, elle est en faux sel. Du coup, on va attendre qu'elle reçoive son billet. Parce que oui, les billets avec VIP, tu les reçois le jour même. Moi, je l'ai reçu vers 10h du matin. Prête, j'ai fait ma skincare. Je vais peut-être juste faire mes cheveux. Non, parce que là, vraiment, la tête de folle, depuis tard, je vous parle, mais la tête de folle, je suis fatiguée. La meuf, elle dort 4 heures et elle est là en mode. Puis la brioche, j'adore moi tout ce qui est sec, mais alors la brioche, elle est sèche. Donc voilà, je pense que je vous ai fait un résumé. Mes premières fois à Londres, et j'ai vu là les stories que ta m'a racontées, c'est incroyable. Ça, je vais m'en rappeler toute ma vie.
c'est mon dernier jour à Londres. Je vais vous faire un update par rapport à hier. Je disais que j'allais essayer d'avoir une place pour le deuxième jour de BTS pour le concert. Bon bah je n'ai rien eu, hein. Voilà, on était facile, 1000 personnes, quelque chose comme ça qui étions devant le stade et on attendait tous de voir s'il y avait moyen de choper une place. Il y a un revendeur devant qui a essayé de me vendre une place à 300 balles. Je lui ai dit non, il m'a dit t'es prête à mettre combien? Je lui ai dit allez 100. Donc c'était bien en dessous de ce qu'il avait acheté, mais je lui ai dit ouais mais c'est pas mon souci. Je pense qu'il a réussi à la vendre, donc tant mieux pour lui, mais ça sera pas à moi 300 balles et puis quoi encore. Ma copine, je l'ai accompagnée au stade, elle a pu rentrer, elle avait son billet, donc elle a pu rentrer, elle a trop kiffé, elle a trop bien profité, elle m'a montré les vidéos. Bon je vous avoue, j'ai eu la FOMO, surtout quand j'étais à l'extérieur du stade et que j'entendais, ça criait. Ça commençait et tout, surtout quand on les entendait parler au micro quand ils s'adressaient aux gens. J'ai eu un peu la FOMO, mais après je me suis vite remise et surtout je me suis posée, je me suis dit mais attends, meuf, t'as été la veille, t'as été les voir la veille, t'es à Londres là, t'as été les voir et là dans 10 jours tu vas les voir à Paris. Il y a des gens à l'extérieur à qui j'ai parlé, qui eux sont venus hier pour essayer d'avoir un billet et n'ont pas réussi. Ils ont réessayé le deuxième jour, ils n'ont toujours pas réussi. Et ils étaient juste là, il y en a qui pleuraient et tout. Moi j'étais en mode ça va en vrai, moi j'y vais les voir 2 fois, donc en vrai très reconnaissante. J'ai été me prendre à manger le dernier jour. Je suis posée tranquillement à Hyde Park. Franchement, ouais, la belle vie finalement. Et du coup j'attends que ma copine se lève parce qu'après on a aussi le check-out, je crois qu'il y a 11h, parce qu'on n'est pas dans le même hôtel elle et moi. On va voir quoi faire et après je me dirigerai vers la gare pour rentrer. Mais en vrai je pense que j'ai besoin de rentrer, j'ai besoin de dormir, j'ai besoin d'un peu de sommeil parce que là c'est compliqué.